Bonjour, bonsoir mon frère, ma soeur, j'espère que vous allez bien. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, je voulais simplement parler de la notion du moins cher. Et je voulais vraiment encourager ma communauté à sortir cette idéologie du fait que si la chose n'est pas moins chère ou s'il n'y a pas de rabais, ben, on ne va pas s'acheter ça, même si on a les moyens de le faire. Vous savez, je ne suis pas riche, je cherche comme tout le monde à avoir une meilleure vie. Mais ce que j'ai compris, c'est le fait que si tu ne t'étires pas sur le plan financier, si tu ne t'étires pas dans tes projets, tu ne vas jamais avoir ce que ceux qui ont réussi ont. C'est tout ce que j'ai appris. Et s'étirer à un autre niveau, là, nous qui nous cherchons, c'est le fait que quand tu étais habitué à acheter, par exemple, des habits seulement à moins de 10 dollars, à un moment donné, si tu peux te le permettre, au lieu de faire des économies à outrance, même quand tu peux te permettre certaines choses, monte un peu à 15 ou à 20 dollars, surtout en Amérique du Nord. Parce que quand tu commences à monter à 15 et à 20 dollars, parce que tu peux maintenant te le permettre, mais tu es en train d'envoyer un message à ton cerveau, à ta propre vie, que tu appelles des faveurs dans ta vie comme ça. Si toi, tu peux te permettre, et je sais pas, par chicheté personnelle, si je peux appeler ça comme ça, par le fait que tu es ingrate envers ta propre personne, tu te récompenses toujours à aller chercher le moins cher, vivre dans les quartiers où les appartements c'est les moins chers, aller toujours chercher la nourriture dans des places où ce sont les moins chers, aller faire la ligne, faire le rang, où on donne la nourriture aux démunis, alors que toi tu n'as plus besoin de ça. Ok, aller chercher la nourriture qu'on donne aux gens 2 ou 3 fois par semaine dans des places où les gens sont démunis. Toi, tu as de l'argent, tu as un salaire équilibré, ton mari a un salaire équilibré, tu peux quand même aller chercher la nourriture là-bas. Ça, là, tu es en train d'appeler la pauvreté dans ta vie. Je parle de ça particulièrement pour le Canada parce que le Canada est un pays qui est très riche et il y a beaucoup d'opportunités. Et une personne qui a ce genre d'habitude est inconsciemment elle est en train de voiler ses yeux par rapport à toutes les opportunités qui sont devant elle en fait. C'est le genre que les opportunités sont là, mais tu n'arrives pas à les voir. Pourquoi? Parce que tu as développé une forme de vie qui font en sorte que tes yeux sont voilés par rapport à toutes les opportunités qui peuvent passer devant ta face en fait. Ok? Pourquoi? Parce que tu as été ingrate envers ta propre personne. Je ne dis pas d'aller faire des dépenses extravagantes. Je ne dis pas d'aller prendre quelque chose que tu ne peux pas te permettre parce que tu veux montrer quelque chose. Je dis que quand Dieu te donne la possibilité de faire un pas dans la vie, essaye de suivre le rythme parce que si tu ne fais pas ça, tu vas tuer, tu vas court-circuiter les bénédictions qui étaient censées être les tiennes, surtout dans un pays riche et ouvert à tous en ce qui a trait opportunité de richesse comme le Canada en fait. Tu ne peux pas me dire que avant tu te battais, tu partais acheter des trucs moins chers à rabais, peut-être c'est pas parce que tu as une grande famille, peut-être à 30 dollars, 40 dollars, ok, on peut comprendre pour que vous puissiez vous manger. Peut-être si, genre, vous êtes peut-être 4, ok, 4 dans la maison, tu t'arranges à ce que, genre, ça le budget de la maison, en ce qui a trait aux habits, à la nourriture et au plaisir que vous pouvez avoir, c'était peut-être 700 dollars, ok, par mois. Je prends un exemple. Et que 5 ans plus tard, Dieu te bénit. Et ça reste toujours à 700 dollars. Et tu restes toujours dans le même quartier. Et tu restes toujours dans la même maison. Mais ce que tu fais, c'est que tu es en train... Parce que, tu sais, la bénédiction de Dieu est comme un vent. Et Dieu va continuer à bénir un homme si l'homme-là suit ce vent. Si à un moment donné, Dieu te bénit et que toi, tu dis à Dieu que non, moi, la bénédiction que tu me donnes à moi, je m'arrête là. Je ne veux pas continuer. Mais le vent là va te laisser là. Tu vas stagner dans ce que Dieu t'a donné. Mais si tu osais continuer selon le vent que Dieu te donne, mais tu vas voir que tes richesses vont augmenter. Et c'est ce que moi, j'applique dans ma vie. Et je commence à voir des résultats par rapport à ça. Je ne suis pas riche. Je ne dis pas que je suis riche. Mais je dis que quand je regarde les idées que j'ai, les projections que je me donne, ou bien que je vois les fruits des productions que je me donne, ben je peux vous dire que ça marche en fait. Donc, pour résumer, je veux seulement vous faire comprendre que fais-toi, je veux dire, récompense-toi quand Dieu t'a béni. Tu es venu, au début c'était difficile, pour trouver 40 dollars afin que tu puisses manger, remplir ton frigo. Avant, tu remplissais ton frigo avec 40 dollars. Maintenant, tu t'as donné un emploi stable. L'emploi stable, là, maintenant, te permet de mettre, au lieu de 40 dollars, tu peux mettre 100 dollars. Mais toi, au lieu de mettre 100 dollars dans ton frigo, tu mets 40 dollars toujours pour ta maison. Maintenant, Dieu te bénit encore.
Tu peux maintenant, au lieu de maintenant de mettre 100 $ dans ton frigo pour bénir ta maison, je vais dire, Dieu te permet maintenant de mettre 300 $ pour ton frigo. Je prends un exemple pour que vous compreniez. Au lieu de mettre 300 $ maintenant, toi, tu peux mettre peut-être 70 $ dans ton frigo. Pas parce que tu veux économiser, mais parce que en toi, tu as développé une idéologie que te faire plaisir par rapport aux avoirs que tu as est mauvais. Je veux dire, tu es mal à l'aise à devoir te récompenser par rapport au travail que tu as fait et par rapport aux grâces que Dieu t'a données en fait. Ok? Et tant et aussi longtemps que tu vis dans ce genre de vie, mais tu ne vas jamais émerger dans un pays comme le Canada. Pourquoi? Même dans n'importe quel pays dans le monde. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a ce type de vie ne peut pas reconnaître les opportunités. Je recommence. Quelqu'un qui a ce type de vie ne peut pas reconnaître les opportunités. Tu vas les reconnaître comment? Puisque tes yeux sont toujours voilés. Tes yeux sont toujours voilés. Ne confondez pas avec des gens qui, qui peuvent se permettre, mais je veux dire, ils se donnent quand même un barème. Et c'est un barème en fonction de leur niveau social. Parce qu'il y a des gens qu'il est millionnaire, mais lui, il décide d'avoir quand même une vie, je veux dire, une vie très simple. Ok, mais en fonction du niveau quand même dans lequel ils se trouvent. Mais il y en a que Dieu leur donne un certain montant dans la vie, mais ils préfèrent quand même de vivre comme quelqu'un qui était pauvre. Quand tu fais ça, tu envoies un mauvais signal à tes enfants, tu envoies ton cerveau un mauvais signal et peu importe les opportunités qui vont t'être présentées, tu ne pourras pas les reconnaître. Pourquoi? Parce que tu as bloqué ton mindset avec un voile de pauvreté, un voile d'ingratitude en fait. Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire aujourd'hui et j'en parle parce que de temps en temps, quand tu pars dans des restaurants, quand tu pars dans des magasins de toutes sortes, ben, tu vois toujours que mes frères africains ou caribéens sont toujours en train de courir après le moins cher. Oui, on va me dire que les blancs le font aussi, mais moi, je te parle de ma communauté. Et ma communauté est beaucoup plus axée à courir auprès des rabais, auprès des moins chers, vivre dans des coins où ils vont le moins dépenser alors qu'ils ont la capacité de faire plus que ce qu'ils sont en train de se permettre là maintenant. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si c'est passé une excellente journée ou une excellente soirée, dépendant de vous m'écouter. Ciao.